L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour et bienvenue à notre émission de ce mercredi 29 juillet. Bonjour Côte-du-Sud en vacances, alors que pendant cette période de vacances, on vous présente les meilleurs moments de Bonjour Côte-du-Sud de la dernière année. Alors aujourd'hui, on reçoit Christian Alain, auteur de ce livre « Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie ». On aura la deuxième portion de Regard sur Saint-Jean-Port-Joli et Amisco avec cette belle histoire qu'on a à vous raconter sur cette belle entreprise de Lillet. Je vous souhaite une bonne émission. Mon prochain invité, il nous arrive de Sherbrooke. Il nous apporte ce livre « Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même ». Christian Alain, oui, bonjour. Bonjour. Va bien? Très bien, vous? Oui. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est ça. Je comprends. Oui, exact. On mérite ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Ben, en fait, c'est ce que chaque personne mérite, ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Mais exemple, ce qui est le meilleur pour vous n'est pas nécessairement le meilleur pour votre femme. Fait que c'est un peu ça, dans le but du livre aussi, c'est un peu ça, c'est d'aller chercher, dans le fond, chacun ce qui est le meilleur pour soi. Puis pour ça, ben, c'est d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. Mais soyez le meilleur de vous-même. Oui, exact. C'est pas ce qu'on fait tous les jours, hein? Disons qu'il y a des jours on est meilleur que d'autres. Ah oui? Oui. C'est quel jour qu'on est meilleur que d'autres? Ça dépend de vous. Il y a des journées que vous le savez sûrement que vous êtes dans une meilleure situation que dans d'autres, dépendamment de ce que vous vivez puis ce que vous avez à faire dans la journée ou peu importe. Hein. OK. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Bien, en fait, je vais vous avouer bien franchement, ce livre-là est arrivé beaucoup plus vite que je pensais dans ma vie. Je m'étais dit peut-être qu'un jour j'écrirais un livre, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un moment donné une retraite de 4 jours avec François Lemay. Puis là-dessus, il y avait un 3 jours de silence. Et ça m'a permis beaucoup de me reconnecter avec moi-même. Puis suite à ça, pour ça, je partais 2 semaines à Hawaï avec ma blonde. Puis ça faisait un des voyages qu'on avait quand les enfants venaient pas avec nous autres. Vous n'avez pas passé 2 semaines à garder le silence, là? Non, pas du tout. Non, okay. Ça n'a pas été le cas. Okay. Puis c'est ça, suite à ça, j'ai jamais été aussi zen que ça pendant ce voyage-là. Puis disons, j'ai le mental qui est assez actif. Fait que, puis suite à ça, j'avais une conférence de cédula avec Marc Gervais. Je le connaissais pratiquement pas. Je l'avais vu juste sur Internet, sur Facebook. Qui est Marc Gervais? Marc Gervais, c'est un auteur. Il a fait 8 best-sellers. Puis c'est un conférencier qui est très célèbre au Québec. Il fait des conférences dans 55 villes partout au Québec. Ça fait 25 ans qu'il en fait. Puis très, très populaire. Puis c'est ça, j'avais une conférence, pas une conférence, mais il avait dit pas une entrevue, il donnait dans le fond une conférence là, sur Oser l'équilibre au Cep d'Argent à Magog. Et suite à ça, le contact s'est vraiment bien fait. Puis pendant la pause, il me dit, Christian, il dit, tu devrais venir à ma formation auteur-conférencier que je donne à Drummondville dans 1 mois. Je dis, OK. Il dit, si jamais ça tente d'écrire un livre, tout ça. Puis quand je suis arrivé chez nous, ça a commencé. J'ai dit, si j'avais à écrire un livre, qu'est-ce que je ferais? Puis là, il m'est venu une idée. J'ai écrit 30 pages rapides, puis dans le mois. Puis suite à sa formation, 2 mois plus tard, j'ai écrit 213 pages, puis le livre était déjà fini. Fait que
Deux mois. Donc, ce que je comprends, vous avez une facilité d'écrire? Bien, écoutez, je suis pas, je veux dire l'expression, je suis pas une bombe en français, mais j'ai peut-être beaucoup de choses à dire, puis c'est ce qui s'est passé, ça a sorti très rapidement. Mais pourquoi aller dans le sens de vous méritez ce qu'il y a de mieux? C'est sur l'individu, c'est sûr. Oui, exactement. C'est sur quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, qui veut réaliser des rêves, des petits ou des grands projets, qui veut effectuer un changement dans sa vie. C'est vraiment une introspection aussi sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux pas, avec qui tu veux être, où tu veux être. Se questionner aussi par rapport à toutes sortes de choses. C'est quoi qui me limite dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ce que je veux? Ce que moi, je veux, est-ce que je suis obligé d'amener les autres avec moi ou je vais vraiment le chercher tout seul pour être heureux? Fait que c'est vraiment un questionnement, un cheminement tout seul, un peu comme on est dans la vie, dans le fond. On chemine avec quelqu'un, mais on a chacun notre chemin de vie. Puis c'est ça, le but, c'est d'être heureux, d'être bien dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on recherche, dans le fond. Est-ce que ça vous a amené à être heureux? Ou vous l'étiez d'abord avant? Oui, je le suis déjà. Par contre, tu veux pas, je l'ai fait pour moi aussi en partant. Ce livre-là, je l'utilise au quotidien. Pour moi, c'est un outil. Puis ce que j'écris là-dedans, c'est ce que j'essaie de faire aussi au quotidien. Mais comme tout le monde, j'ai des journées qui sont meilleures que d'autres. Mais il y a des journées qui sont pires que d'autres aussi. Oui, exactement. J'aime mieux dire meilleur que d'autres que pire, mais le vocabulaire peut prendre l'importance aussi à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que vous êtes auteur que vous avez que de bonnes journées. Non. Des journées plus difficiles, vous faites quoi? Bien, justement, je vais utiliser ce que j'ai écrit. Je vais essayer de voir le positif, puis essayer de changer un peu ce qui se passe à ce moment-là. Il y a des exercices qu'on peut faire, il y a des phrases ou des pensées aussi qu'on peut chasser de notre esprit, justement, pour essayer de nous aider à passer une meilleure journée. Fait que, justement, parlant d'exercice, ouais. À chaque chapitre, vous avez un exercice, vous avez une réflexion. Oui. Comme là, je vois en page 88, la gratitude. Oui, exact. Écrivez 5 apports de gratitude vécus dans votre journée. Oui. Donc, chaque chapitre. Oui. Bien, en fait. Est-ce qu'il faut faire ça? Bien, écoutez. On le fait quand on lit le livre. Oui. Mais est-ce que vous conseillez de le faire dans la vie de tous les jours? Bien, moi, au départ, je le mentionne. Dans le livre, ce que je recommande, c'est de ne pas lire le livre d'un bout à l'autre. C'est d'y aller, quand on rouvre le livre, c'est le chapitre qui nous interpelle. Ça veut dire que si quelqu'un rouvre à la page, ça commence avec les petits efforts, les petits efforts, les effets cumulés. Bien, c'est de lire ce chapitre-là et de répondre aux questions à la fin. C'est pas nécessairement... Je ne l'ai pas construit que ce soit de la page 1 à 213. Ça peut commencer avec le chapitre 12, 13, puis revenir avec le 2 après. Puis à chaque fin de chapitre, c'est ça, c'est un genre d'une réflexion, une introspection par rapport à ce qui vient d'être écrit ou d'être lu. Donc, sur la gratitude, c'est justement des questions du type est-ce que vous êtes capable de reconnaître, dans le fond, ce que vous avez fait de bon dans la journée? C'est d'être capable de voir plus loin que juste ce que j'aimerais ça avoir, mais aussi ce que j'ai fait. Puis à chacun des chapitres, c'est une introspection. C'est vraiment pour nous aider à prendre conscience un peu de ce qu'on fait dans le quotidien, dans la vie, puis aussi ce qu'on peut projeter dans l'avenir. Est-ce qu'il y a une étape dans votre vie qui vous a amené là, ou si vous parliez tout à l'heure de Marc Gervais, mais est-ce qu'il y a une étape dans la vie qui vous a fait réfléchir? Vous avez parlé d'un voyage. Mais... Oui, en fait, c'est ça. Je te dirais, François Lemay, Marc Gervais, ce qui m'a amené, c'est simplement à me reconnecter plus avec moi-même puis vraiment à ce que je voulais dans la vie. Quand on parle de mission de vie, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je travaille dans le domaine de l'enseignement aussi, puis ce qui m'intéresse, c'est beaucoup d'aider les gens. Puis je l'ai fait pour moi, mais je sais que ça peut aider à créer un déclic à certaines personnes à passer à l'action. Je suis quelqu'un qui est déjà dans l'action en presque totalité. Fait que déjà, ce que je veux, c'est ça, c'est inciter les gens à passer à l'action puis d'aller de l'avant pour réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Parce que dans la vie, souvent, on passe à côté de certaines choses parce qu'on n'ose pas. Fait que mon message, dans le fond, c'est d'oser faire ce qu'ils ont le goût de faire dans un but de se réaliser, dans un but d'être heureux, d'être bien. Ça revient un peu tout le temps à la même chose. C'est d'être bien dans sa peau, d'être heureux. Puis veux pas, si tu es heureux dans ce que tu fais, si tu es dans une passion, tu te réalises, ça va avoir des répercussions autour de soi. Fait que dans le fond, avec la famille, les enfants, avec le couple, veux pas, ça va aller mieux partout. Nécessairement, si tu es bien avec toi-même, tu vas bien avec les autres. C'est pas toujours rose dans la vie. Vous parliez d'obstacles tout à l'heure. Ouais. On rencontre des obstacles, il y a toujours des chemins difficiles. La vie, c'est pas toujours facile. Exact. C'est quoi le remède miracle?
Bien, en fait, on dit souvent les obstacles qui forgent un caractère. Puis c'est vrai, c'est à travers les obstacles souvent qu'on va réussir à monter de niveau, mais en fait, il n'y a pas 36 miracles. C'est continuer, c'est d'aller de l'avant puis de ne pas s'arrêter nécessairement à ça. Puis des fois, on ne peut pas voir ce qui est l'autre bord de la montagne, mais une fois qu'on est rendu en haut, on est capable de voir que c'est beau là, de l'autre côté. Je sais que ça fait des belles phrases, là, mais en théorie, c'est quand même... ça n'arrive pas pour rien. Puis quand il y a un obstacle, souvent, c'est parce que ça va être plus beau après. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir. Vous avez écrit un livre. Est-ce que vous donnez des conférences? Bien, c'est ça. Là, je vais commencer bientôt. Je suis en train de monter ma conférence. Puis il y a un projet aussi de retraite que je vais réaliser avec ma blonde, là, qu'on a déjà monté, réservé le site. Ça va être à Sutton, dans le coin en Estrie. C'est une retraite de fin de semaine. Il faut vraiment apprendre les gens à se ressourcer, à se reconnecter avec soi-même. Période de silence, période d'enseignement, période de yoga, méditation. Puis conférence qui va partir bientôt, bien, ça va être principalement sur croire en soi, aller de l'avant, passer à l'action, se réaliser. C'est sûr que ça va être des thèmes du livre qui vont ressortir là, pour ça. Est-ce que vous avez découvert ça tout d'un coup, que vous aviez ce talent-là? Ou d'écrire? Vous avez un talent de donner des conférences, mais d'écrire un livre. Bon, vous êtes dans l'enseignement, mais c'est Ouais. l'enseignement, j'ai compris tantôt que c'est vous êtes en éducation physique. Oui, c'est ça. Je suis en éducation physique. Ça ne va pas tellement dans je les dirais, conférences? Le côté passer à l'action, oui, ça vient toucher à ça, parce que souvent, les éducateurs physiques, c'est des gens qui sont beaucoup dans l'action. Puis, mais c'est sûr, je coach aussi en programmation linguistique, en PNL. Ça, c'est jouer sur les schémas de pensée, tout ce qui est l'éducation, l'expérience de vie, ce que tu as vécu, ça s'est programmé dans le cerveau. Puis ce qui est positif, c'est bien. Ce qui est négatif va te limiter. Donc, tout ce qui est croyance aidante, limitante. Mais ça vient jouer là-dedans. Mais pour répondre à votre question par rapport à... Je ne pensais pas écrire un livre aussi rapidement. Je ne pensais pas que ça sortirait Pensiez-vous d'abord écrire un livre? Bien, c'est quelque chose que j'avais pensé plus tard. Je dirais quand je serais rendu peut-être plus vieux. Ouais, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. C'est un rêve? Oui, exactement. Okay. Oui, c'est quelque chose que je voulais faire, mais je n'aurais pas pensé que ça aurait pris cette tournure-là. Mais tu sais, un livre de croissance personnelle, je ne lis que ça, des livres de croissance personnelle. Les romans, tout ça, ça ne m'attire pas. Tout ce que je veux, c'est lire pour apprendre. Le danger, c'est de lire sans intégrer. C'est pour ça, tantôt, vous m'avez mentionné lire le livre très rapidement. Moi, je déconseille. Souvent, c'est mieux de lire un petit peu, prendre le temps de réfléchir, puis après ça, mettre de côté, revenir. Comme ça, on va intégrer plus ce qu'on lit. Souvent, dans les livres de croissance personnelle, il y a beaucoup de monde qui vont lire des livres, mais ils lisent très rapidement, puis ils passent un suivant. Ils n'ont pas vraiment intégré ce qu'ils ont lu. Fait que souvent, pour apprendre, peut-être, c'est de prendre plus de temps, prendre le temps de bien, je dirais, consommer le livre, si ça se dit, pour bien l'intégrer. Est-ce que vous croyez à ça? Parce qu'on dit souvent que la vie nous est destinée, qu'il y a un chemin de tracé. Puis est-ce que vous... c'est quoi votre opinion là-dessus? Je suis un peu partagé là-dessus. Moi, je crois au destin, ça, c'est sûr. Par contre, je crois qu'aussi, on trace notre chemin. Fait que je vous dirais un mélange des deux. On ne peut pas toujours attendre que tout arrive. Des fois, il faut aller de l'avant. Mais c'est sûr que... Il faut provoquer? Oui, exactement. Il y en a qui l'ont plus difficile que d'autres, ça, c'est certain. Par contre, si tu fais rien, c'est ça, tu vas passer à côté. Tu sais, si tu fais juste de parler de tes rêves, ça risque d'être quelqu'un qui va réaliser tes propres rêves. Fait que dans le fond, dans la vie, des fois, tu es peut-être mieux de moins parler puis d'agir un peu plus. Fait que les bottines, il faut que suivent les babines. Je peux dire une expression populaire. Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième? Écoutez, si c'est aussi facile à écrire. Oui, bien c'est ça. Vous avez la créativité. Quand j'ai parlé avec d'autres auteurs, d'autres confrères que j'ai connus avec Béliveau Éditeur, mon éditeur, je trouvais que je disais, aïe, j'ai été vraiment chanceux de faire ça aussi vite parce qu'il y en a qui ça vous a pris 1 an, 4 ans, non, 8 ans. Mais oui, c'est sûr, je vais en écrire un deuxième. Par contre, j'écris pas un livre pour écrire un livre. Il faut que je sois inspiré, il faut que j'aie quelque chose à dire. Fait que si je pense bien que ça va se faire, mais pour l'instant, là, ça fait juste 1 mois qu'il est sorti, qui est dans les librairies Renaud-Bré, tout ça, là. Archambault, Renaud-Bré. Fait que c'est sûr que je laisse le temps un peu qu'ils se vendent, puis que temps de monter ma première conférence, puis après ça, on va voir là, où est-ce que ça va aller. Mais c'est sûr, c'est dans les projets futurs. OK, il est tout chaud. Oui, c'est ça. Il est sorti le 22 novembre en librairie, dans le fond, partout au Québec. Puis, à date? Bien, j'ai pas de nouvelles de ça. Dans le fond, je vais savoir seulement dans 1 an combien je l'ai vendu. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, moi, je connaissais absolument rien là-dedans. Moi, je pensais écrire un livre, se ramasser dans la librairie, mais c'est pas de même ça se passe. Puis il sort en Europe au mois de mars. Fait que ça, j'étais super content. J'ai une bonne maison d'édition aussi qui... tant qu'en en faire un, je voulais en faire un qui soit connu ou qui soit propagé, là. Sinon, il aurait resté sur mon bureau puis il m'aurait juste servi, dans le fond.
C'est un peu... Est-ce que tout ça est dû... vous dites que vous avez passé 4 jours, dont 3 jours de silence. Oui. Est-ce que tout ça, ce changement de vie, parce que c'est tout un virage dans votre vie, bien... Est-ce que vous l'attribuez à ce moment de réflexion-là? Ou... Non, moi, je pense plus, en fait, c'est quelque chose qui dort en dedans de nous autres, puis ça fait juste ressortir. C'est un peu, quand on prend le temps de se déposer, on prend le temps de se connecter avec soi-même. C'est dans ce temps-là qu'il peut éclore certaines choses, puis c'est ce qui est arrivé. C'est pas... Tu sais, moi, je crois pas au hasard dans la vie, puis c'est pour ça que les retraites, que les gens se reconnectent avec eux autres, des fois, ça débloque sur quelque chose de vraiment beau. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec moi. Dans le fond, eux autres, ils ont juste allumé une bougie qui était déjà sûrement en train de s'allumer, mais ça l'a réactivé un peu plus, là, le feu qui est à l'intérieur. Okay. Sous les éditions Béliveau, oui. Christian Alain nous a été présenté par Pascal Gass dans Lance ton livre, qui est toujours... c'est toujours un plaisir de recevoir tous les auteurs qui viennent, que Pascal Gass de Lance ton livre nous amène ici. Encore une fois, on découvre un jeune auteur et on va suivre de près votre carrière. Donc, le livre, c'est « Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même ». Actuellement, il est chez Renaud-Bré. Oui, Archambault, est-ce qu'il est Renaud-Bré. Oui, bien, pas mal toutes les librairies au Québec. Renaud-Bré, Archambault, puis les librairies locales des régions, dans le fond. Okay. Là, ça veut dire qu'on pourrait le trouver ici à Montmagny. Oui, chez Renaud-Bré, vous allez le trouver, c'est ça. Alors, Christian Alain, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même sur les éditions Béliveau. C'est tout chaud. C'est encore... c'est à lire. Je vais le lire. Il y a des exercices. Je vais tenter de faire les exercices. Et s'il y a du changement dans ma vie, avez-vous un numéro de téléphone? Est-ce que je peux donner le passer par Pascal Gass. Avez-vous un site Internet? Oui. Il est écrit en l'endos de la page. OK. Alors, c'est www.centreénergétiqueca.com. C'est ça, exactement. Centreénergétiqueca.com. Ouais. Donc, Christian Alain, à retenir, vous viendrez nous présenter le deuxième. Ça me fait plaisir. Merci d'être venu nous voir. Merci bien. OK. Alors voilà, c'est encore une fois une référence de Lance ton livre, Pascal Gass. Ça complète. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous appreniez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le prochain invité, c'est Bruno Gendron. Tout le monde connaît Bruno Gendron. Salut Bruno. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, on devait te recevoir la semaine passée. Oui. Un contretemps qui s'est produit. Oui. On va reprendre ça aujourd'hui. Excellent. Bruno, tu as composé une chanson. D'abord, que deviens-tu? Moi, je suis musicien-éducateur. Malheureusement, l'école de musique est fermée depuis le 12 mars. On disait c'est pour 2 semaines. Mais là, ça va peut-être un petit coup, parce qu'on devrait rouvrir à fin août. Là. On a eu des réunions en ligne avec le Carrefour et l'école de musique. Puis là, je suis chez nous, puis je pratique la musique, parce qu'un musicien, c'est comme un sportif, il faut se garder en forme. Puis justement, après 2-3 semaines de confinement, là, j'étais dans mon sous-sol, dans ma salle de musique, puis je me disais, là, je voyais des gens là, qui travaillaient dans un CHSLD, qui soignaient les malades. Il y en a qui font de la bouffe. Il y en a qui font de l'entretien ménager. Puis je trouvais ça... Tu sais, il y avait des gens qui commençaient à faire des masques puis du matériel pour les hôpitaux. Je me suis dit, moi, en tant que musicien, éducateur, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon environnement, là, mes concitoyens? Ça fait que j'ai composé une chanson, paroles et musique, qui parle d'Achetons chez nous. Puis j'ai enregistré ça à Montmagny, au studio Gabby Road. C'est Gabriel Messervier, notre super guitariste héros. On a fait ça à 2. Gabriel fait guitare électrique, basse. Moi, j'ai fait guitare acoustique, voix, des percussions.
Et j'ai mis ça en ligne pour... c'est ma petite participation citoyenne, Michel, pour aider les gens, parce que de ce temps-là, ça ne doit pas être facile d'être un commerçant. Puis, moi, je me... Tu sais, quand des fois, c'est insidieux. On perd un commerce, puis deux, puis 3. Puis là, à un moment donné, on s'aperçoit que, faut que tu fasses 50 km pour avoir le même commerce. Après ça, c'est le village, il perd des commerces, la station d'essence, la caisse de jardin, puis des fois, des villages qui perdent leur école. Ça fait que c'est insidieux, tout ça. Si on ne s'occupe pas de garder nos commerces vivants, qui engagent des gens de la place, qui dépensent sur place, bien, je me dis, on va être perdant. Tout le monde va être perdant. Puis l'autre fois, j'écoutais, il disait, si on achète 5 $ de produits québécois, par épicerie, c'est pas beaucoup, 5 $, c'est 1 milliard qu'on met dans l'économie. Donc, moi, je me suis dit, c'est ma petite participation. Je veux pas que ça soit moraliste non plus. Tu sais, je veux dire, je veux pas, on a le droit de l'acheter où on veut, mais des fois, juste nous faire réfléchir qu'un petit achat dans notre coin de temps en temps, ça aide beaucoup de monde à vivre mieux. Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson? Je raconte, achetons chez nous, mes bons amis, c'est meilleur pour l'économie. Puis là, j'énumère plusieurs commerces du coin. Puis je fais un petit clin d'œil aussi dans les grosses chaînes américaines qu'eux autres, ils injectent pas beaucoup d'argent dans notre coin de pays. Souvent, les profits sortent de chez nous. Alors, c'est un peu un petit clin d'œil comme ça. Puis j'ai fait ça un peu humoristique. Alors, c'est un peu ça ma chanson, là, sans prétention, mais je pense que ça peut aider les gens là, à passer à travers de cette pandémie puis cette période qui est pas toujours facile pour... Il y a des personnes là, qui en arrachent plus que d'autres actuellement. On va l'écouter, si tu nous le permets. On va la faire entendre à nos téléspectateurs, puis après ça, on revient. On pourra continuer à jaser. Avec plaisir. Avec Bruno Gendron. Donc, voici cette chanson. Le titre, c'est... Achetons chez nous. Achetons chez nous. Oui. Bruno Gendron. Voici donc cette chanson composée et interprétée par Bruno Gendron. Achetons chez nous, mes bons amis, c'est meilleur pour l'économie, pour l'épicerie, la librairie, c'est qui? La petite boucherie, IGA Maxi, et chez Costo, les paniers sont gros, bien plus gros que ce qu'ils payent en impôts. Mon petit épicier va peut-être fermer parce qu'il est beaucoup trop endetté. Achetons chez nous, mes bons amis, c'est meilleur pour l'économie, pour la quincaillerie, la boulangerie, l'épi, la mercerie, les chéris mini et chez Walmart, ils sont-tu fins? Ils cachent leur profit dans des paradis loin, loin. Les petits commerces de proximité vont être fermés, sont plus capables de payer leur loyer. Bons amis, en cette période, restons unis pour la cordonnerie, les vrais taxis, la poissonnerie, la fromagerie. Achetons chez nous, mes bons amis, en cette période de pandémie, pour nos fermes bio, nos microbrasseries, marchés virtuels, nos mielleries,
Excusez-moi si j'en oublie. Je souffre peut-être un peu d'amnésie. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais les restaurants et les garages aussi. Les coiffeuses, c'est ma TV. Les chaussures, l'animalerie. J'avais Road Studio. Achetons chez nous, avec Bruno Gendron, paroles et musique. Oui. Je trouve ça original. Moi, je l'ai vu quand tu m'as envoyé oui. le lien. Je suis allé la voir, puis j'ai quand même trouvé ça très original. Et aussi, c'est que tu joues plusieurs instruments. Oui, bien, on a fait ça à deux. Moi, je faisais la guitare acoustique, je faisais la batterie, je faisais des percussions, puis je faisais un instrument qui s'appelle le bâton musical. C'est un instrument que tu sais que depuis 20 ans, j'étais avec mon ami Renald Ouellette, on s'est promené partout à travers le monde, et j'ai vu ça à Los Angeles, un monsieur il était au festival où on jouait, puis il avait fabriqué cet instrument-là, puis tu peux jouer dans les rues avec ça, puis... je suis devenu ami avec le monsieur, moi, puis il était venu au Château Frontenac à Québec, Québec. Ça fait qu'il m'a donné une carte postale où on voyait très bien cet instrument-là que j'ai fabriqué moi-même. Puis tu sais aussi, des fois, je joue pour les enfants, puis les enfants trouvent ça bien drôle, cet instrument-là. Puis avec un gazou, alors c'était un peu... Ça amenait le côté un peu humoristique de la chanson. Parce que, comme je te dis, je ne veux pas que ça soit... moraliste, c'est ça, exactement. Avec le gazou, là. Le gazou puis le bâton musical. Et ça, c'est ça l'instrument que tu parles? Oui, ça, c'est un grand bâton. Il y a une balle en dessous, ça fait rebondir. Il y a une chaîne sur la cymbale. Puis après ça, bien, il y a le tambour de basse, le guéro, toutes sortes de... Une sonnette, un klaxon. Alors, c'est le bâton musical. C'est un instrument qu'on ne connaît pas beaucoup ici. Là. Mais aux États-Unis, des fois, ils faisaient des parades dans les rues avec ça, pour accompagner des fanfares. Bruno, cette chanson-là, bon, parce que ça parle d'achat local, oui. puis d'encourager oui. nos marchands locaux, mais bon, on l'entend ici ce matin, mais on va l'entendre où à part ça? Moi, sur mon Facebook, sur le site de Loi Blanche, elle va être sur votre site, et... les gens ont juste à cliquer là, YouTube, là, Bruno Gendron, achetons chez nous, et pourraient l'écouter facilement. Bon. Je veux qu'on parle d'un autre sujet, parce que le 24 juin, oui. Beaucoup de gens se sont demandé, c'est qui ça? Moi, le premier. Oui. C'est qu'avec le camion du Festival de Loi-Blanche, où on voit Pampin et Papineau, normalement, là, sur la passerelle, oui. Là, à l'arrière du camion, c'était cette fois-là Bruno Gendron. Tu te promenais dans les rues et tu chantais des chansons parce que c'était le soir de la Saint-Jean-Baptiste. Il y avait deux autres sortes de moineaux sur le... Il n'y avait pas des oies, il y avait deux moineaux. C'était mon ami Serge Judon, à la guitare électrique, et moi, Bruno. On avait monté un répertoire québécois. Et c'est une coopération avec le Festival de Loi, l'École de musique, puis les loisirs de Montmagny, Patrick Morancy. Il avait fait un plan, on a fait ça 2 soirs, le 23 et le 24. Et on se promenait dans les rues à Montmagny pour essayer d'animer un peu, parce que c'était un peu triste, ce 23 et 24 juin-là. Mais qui a eu cette bonne idée-là, Bruno? C'est Patrick Morancy. Patrick m'a appelé et dit « Hey Bruno, j'ai un projet un peu fou. » J'ai dit « J'aime ça des fois, les projets un peu fous. » Ça fait qu'on s'est entendu, puis ça a été une belle expérience. Si jamais on le refait, on va peut-être passer moins vite. Là c'est parce qu'on était... il y avait beaucoup de rues à visiter. Puis on a quand même joué presque 3 heures sans arrêter aussi. Mais non, c'était
Puis une belle expérience. Puis il y en a beaucoup qui m'en ont parlé aussi. Des gens, Je pense que les gens apprécient. Ben oui, ça crée une ambiance en ville qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. C'est ça. Il y en a qui ont dit ça faisait du bien. On était assis chez nous, puis on prenait une petite bière, puis tout d'un coup, on a entendu de la musique. Puis ça nous a fait du bien. Fait que c'était un peu ça l'histoire là, de la parade de Pampan avec 2 autres sortes d'oiseaux. Tes projets? Les projets, ben là, Carrefour Mondial, écoute, c'est difficile de savoir qu'il n'y aura pas de Carrefour Mondial. Parce que moi, je dis toujours la même chose dans la fête du travail. La fin de semaine, c'est de voir le monde en ville. Ouais. Et mais là, moi, rien cette année. C'est vrai. Moi, ça fait 27 ans que je suis sur le CA. J'étais président, vice-président. Mais on n'avait pas le choix. Tu sais, au mois d'avril, là, dans le pire de la pandémie, là, nous autres, on avait comme 25 000 $ de billets d'avion à acheter sans savoir. Puis là, même actuellement, là, ces gens n'auraient pas pu venir parce que les frontières sont fermées. Puis je regarde, là, c'est pour ça qu'on a pris la décision, parce qu'il y avait trop de points d'interrogation. Vraiment, là, on ne pouvait pas engager des sommes importantes sans puis tout perdre cet argent-là puis qu'il n'y ait pas d'événement. Donc, là, on se prépare pour 2021. Et il va y avoir des capsules vidéo aussi. Si vous allez sur le site du Carrefour Mondial de l'Accordéon, il y a des musiciens qui étaient supposés venir cette année, qui font des capsules, ils jouent, puis ils disent bonjour à l'année prochaine. Donc, on essaie quand même, tu sais, qu'il y ait... Mais c'est mondial, là. C'est pas juste Montmagny. Ben non, c'est partout, les artistes. Nous, là, c'est l'Europe, les États-Unis, les pays de l'Est. Alors, ces gens-là, il fallait se décider, là. Ils étaient engagés, mais les billets d'avion n'étaient pas achetés. Puisqu'on engage, le Grenal commence déjà à engager pour toujours 1 an d'avance. Ça fait que c'est ça un peu l'histoire. Par contre, l'école de musique va recommencer là, à la fin août. On a eu une réunion en ligne avec des mesures toujours de sécurité. Ça fait que c'est ça un peu, là. On travaille sur le retour à l'école là, avec des plexiglas, des X pour que nos étudiants soient à 2 mètres, que les jeunes en haut de 9 ans, ils vont monter tout seuls à l'école. Tu sais, on veut pas d'attroupement dans l'école. Et les parents vont attendre dans l'auto. Tu sais, parce qu'on veut pas que... Ce qui se fait partout ailleurs, c'est qu'on va rendre l'utile à l'agréable. Si on veut que la vie reprenne un peu, va falloir faire attention. Comme là, j'entendais tantôt, là, quand tu parlais du port du masque. Là. Bien, maintenant, je suis à mon épicerie avec mon masque. Puis, Bruno, ta chanson, Acheteur local, on peut l'entendre? Sur mon Facebook, sur YouTube, vous cliquez sur YouTube, Bruno Gendron, Achetons local. C'est Rémi Biron qui a fait le montage vidéo. Puis Gabriel Messervier à son studio, Gabby Road, j'ai acheté local, moi aussi. Là. Vraiment, j'ai fait ça chez nous. Merci, Bruno, d'être venu le voir. Ça me fait plaisir, s'il y a quoi que ce soit, tiens-nous au courant des développements. C'est bien gentil. Voilà Bruno Gendron, qui est auteur, compositeur de cette chanson Chant local, mais aussi très impliqué au niveau de l'École de musique, l'École internationale de musique, Carrefour Mondial de l'Accordéon et bien d'autres. Merci, Bruno. Ça fait plaisir. On s'arrête dans quelques instants, la chronique La Pouponnière. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Aujourd'hui, 3e épisode, ensemble, on va découvrir le volet touristique de Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli, c'est riche, 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 riche de choses à découvrir. Un trésor touristique, un incontournable pour l'été 2019. Nous rencontrons aujourd'hui M. Jean Saint-Pierre, directeur général de l'Office du tourisme de la MRC de Lillet. Et on est content d'être à Saint-Jean-Port-Joli parce qu'il y a-t-il un endroit plus touristique que Saint-Jean-Port-Joli, je dirais même au Québec. Donc, parlez-nous de cette belle municipalité et du volet touristique. Saint-Jean-Port-Joli, c'est une municipalité qui a une notoriété touristique là, qui date d'il y a longtemps.
Les sculpteurs ont beaucoup... La sculpture à Saint-Jean-Port-Joli a beaucoup contribué à développer la notoriété de Saint-Jean-Port-Joli. On peut penser aussi au bateau miniature Leclerc. Ah ben oui! Madame Chamard aussi au niveau du tissage. C'est quand même des gens importants qui ont contribué à amener Saint-Jean-Port-Joli. Puis il y a même une grande fête de la sculpture. À Saint-Jean-Port-Joli, il y a une grande fête de la sculpture qui, depuis au moins 20-25 ans, qui opère à chaque 2 ans maintenant. Ça s'appelle la Biennale de la sculpture. Alors, oui, effectivement, il y a des artistes qui viennent d'un peu partout dans le monde participer à cet événement-là. Ça aussi, c'est important au niveau de la notoriété. Et on a aussi toute la question de musées, d'endroits extraordinaires. Et on est chanceux parce qu'on a la chance d'avoir le musée de la mémoire vivante, le musée de la sculpture sur bois des anciens Canadiens. On a aussi un musée qui est le musée de l'épopée de la moto. Ben oui! Il paraît qu'il y a beaucoup de motos. On m'a dit que c'était le fun à aller voir en tabarnouche. C'est une très belle exposition aussi. Les amateurs de motos là, au Québec, là, c'est très riche en collection. Collection des frères Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli, de l'entreprise Plastique Gagnon. Ah oui! Oui, très belle collection. On a aussi la maison Médard-Bourgault, qui est quand même un petit joyau qu'on a aussi sur le territoire. On est chanceux. On a une belle palette là, de... Et si on regarde touristiquement parlant, on peut parler des retombées à peu près de l'ordre de plusieurs millions, là. Si on regarde au niveau, moi je suis directeur de l'Office du tourisme de la MRC au complet, on a déjà fait des sondages qui nous révèlent peut-être que ça peut créer aux environs de 1000 emplois par année. Oh! Oui, oui. Et si on parle de retombées économiques, là, c'est au minimum 15 millions par année là, de retombées. En plus que ça crée de l'emploi sur le territoire pour une multitude de personnes des municipalités voisines de Saint-Jean-Port-Joli. C'est quand même une industrie, un secteur économique important. Par contre, dans le contexte actuel, est-ce que vous avez aussi à Saint-Jean-Port-Joli un peu de difficulté à aller avoir du personnel pour cette belle clientèle-là? C'est sûr que le personnel, c'est les travailleurs, de plus en plus, ça devient un problème majeur. Là. C'est pas juste pour notre milieu, à l'échelle du Québec. Oui. Mais quand même, on opère de façon saisonnière, ce qui nous donne peut-être une chance. Mais au niveau de la restauration, c'est pas vraiment facile. Il y a souvent des difficultés à toutes les saisons. Oui. Peut-être ça va prendre des solutions collectives à ça à un moment donné, et des réflexions. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent durant la saison estivale à Saint-Jean-Port-Joli. Ici, on dit beaucoup de gens, il faut que ces gens-là se rafraîchissent. Il faut qu'ils prennent un verre, il faut qu'ils mangent. Donc, c'est pas les endroits qui manquent. J'aimerais que vous nous parliez un peu de tout le volet bar et le volet aussi restauration. À Saint-Jean-Port-Joli, c'est un village vraiment là, qui est capable d'accueillir. Oui, ça oui. On a une multitude de restaurants qui ont quand même une notoriété aussi. Chaque restaurant s'est fait une notoriété. Là, on peut parler de la Roche-à-Veillon, la Croix des Grèves, la Pizzeria, le Porto Bellissimo. Ah oui. Ici, on a le bistrot OK, juste en face de nous. La Marina à côté, qui a son restaurant. La Libellule. La Libellule aussi. Donc, c'est vraiment là beaucoup de la Queue d'Homard aussi, qui est Lobster Shack, qui est quand même aussi très fréquenté. Oui. Donc, c'est vraiment là un lieu par excellence pour des escapades. Maintenant, on a beaucoup de population du côté de la ville de Lévis qui deviennent des clients escapades pour nous. Là, on rencontre de plus en plus de gens qui viennent ici pour faire une petite marche. Le paysage, Saint-Jean-Port-Joli, le paysage est magnifique. La tranquillité, la marche dans le village, voir aussi des boutiques, des nombreuses boutiques où on peut aller. Des boutiques où il y a de l'artisanat, de l'art, de la sculpture. Il y a tout ça sur le territoire. Donc, c'est... Ce qui est le fun aussi, parce que dans l'entrevue, quand je lève les yeux, je vois la terrasse de la microbrasserie Rollbach. Oui. Y a-t-il un spot plus beau, 2e étage, face à la marina, face au fleuve? C'est plusieurs fois dans l'été, moi, que je m'oublie ici en passant. Non, c'est vrai, c'est tellement extraordinaire comme endroit. Puis c'est vraiment magnifique. Puis de voir des gens juste déambuler dans Saint-Jean-Port-Joli, c'est tellement intéressant, c'est tellement plaisant. C'est intéressant ce que vous soulevez, parce qu'ici, là, au niveau quand on est en pleine saison estivale, c'est l'effervescence. Les gens viennent au quai pour marcher. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les terrasses. C'est très, très stimulant, disons. Il y a même des artistes, des fois, qui sont à l'œuvre en bordure de la route. Et la microbrasserie, effectivement, a vite fait sa notoriété. Oui. Puis elle est très, très appréciée des visiteurs. Puis à ça, on peut ajouter qu'on a un vignoble aussi sur le territoire. Ça fait qu'on n'est pas démunis. On a un vignoble aussi avec ça, le vignoble du Faubourg, qui est quand même aussi un très, très bel endroit. Puis moi, il y a un endroit que j'aime aussi, puis je suis tellement content maintenant, parce que moi, le livre, j'aime beaucoup les livres. Le Salon du livre, maintenant, qui est rendu à la Vigie.
tellement le fun à l'automne de voir le Salon du livre, de voir... Moi, je passe 2 jours là, j'ai un plaisir fou. Oui, parce qu'il y a de bons auteurs, c'est vraiment le fun. On a tout à Saint-Jean-Port-Joli. Effectivement, on a de nombreux événements aussi. Nous, là, depuis, je dirais, au moins... En tout cas, moi, ça me rajeunit pas, là, mais ça fait au moins 25 ans là, que je participe. Mais vous avez commencé bénévole pour des événements. Par exemple, les champs marins, la fête d'hiver, la fête qui d'hiver, est très recherchée, les violons d'automne, la biennale, on a parlé tout à l'heure, la biennale de sculpture. Énormément d'événements. On a la danse contemporaine, on a tous les types d'art à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un milieu effervescent pour les artistes. Puis ça se retrouve aussi dans l'accueil. L'accueil est chaleureux, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, vous rencontrez des gens, il y a des échanges. Les gens qui viennent en visite chez nous, ils restent un petit peu marqués par cette façon-là d'accueillir les gens. C'est chaleureux, c'est accueillant. Et si tu es venu à Saint-Jean-Port-Joli une fois, c'est officiel que tu vas revenir. Parce que tu pognes la piqûre, c'est tellement de fun. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a des bonnes Puis, chances. ce que j'aimerais dire aussi, là, si vous n'êtes jamais venu à Saint-Jean-Port-Joli, vous manquez quelque chose. Il faut absolument voir Saint-Jean-Port-Joli. Il faut découvrir Saint-Jean-Port-Joli. Il faut vivre, il faut savourer Saint-Jean-Port-Joli. Parce que c'est l'endroit, selon moi. Vous avez parfaitement raison. Donc, merci, M. Saint-Pierre. J'ai un petit document qu'on utilise, excellent, qui est réalisé par M. Sylvain Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli, qui donne quand même beaucoup d'informations. Quand les gens arrivent chez nous, on vient au bureau d'information touristique. Le bureau d'information touristique, il est fréquenté par 10 à 15 000 personnes à chaque saison estivale. Puis c'est un document qu'on utilise beaucoup. Puis dans ça, bien, les gens peuvent retrouver beaucoup d'informations pour se diriger sur le territoire. OK. Puis aussi... C'est un bel outil. Aussi, vous avez site web, vous avez tout ça, vous avez tous les outils électroniques. Oui, on a une plateforme web assez performante. On travaille en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches. On a une plateforme web qui est une des plus performantes au niveau des associations touristiques au Québec. C'est excellent. Très, très puissant comme machine. Donc, M. Saint-Pierre, je vous remercie. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis on a fait un tour extraordinaire. Puis j'invite tout le monde à venir à Saint-Jean-Port-Joli. C'est l'endroit, été 2019. Là, si vous passez à côté de ça, vous manquez votre été. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour, M. Parent. Bonjour, monsieur. Monsieur Jean Parent, vous êtes le patron, le président de l'organisme qui s'appelle les Amis de Port-Joli. Un bon bénévole des Amis du Port-Joli. Un bon bénévole, parlez-moi de ça. Le président n'est pas plus important que le trésorier. C'est ça, non, totalement d'accord avec vous. Mais ce que j'aime, moi, les titres, c'est pas grave. Non. J'aimerais découvrir qu'est-ce que ça fait, ça, les Amis du Port-Joli, puis vous avez fait des choses extraordinaires. Je vous laisse la parole. Bon, en 1997, ça a été fondé pour sauver le quai, aider la municipalité à sauver son quai. Le fédéral voulait défaire le quai. Le fédéral, ils ont tout brisé partout. Ils font des quais, ils font des forts, ils font tout. Ça part bien. C'est ça. Ils donnent des permis pour faire une marina, mais ils ne donnent pas le permis pour la creuser. Il faut qu'ils payent à chaque tous les 10 ans, il faut payer pour avoir un nouveau permis. Bravo pour le fédéral. Bon. En tout cas, c'était ma petite crotte. Donc là, on l'a sauvé. Oui, on a sauvé le quai. Après ça, on s'est dit, les Amis du Port-Joli, on fait quoi, là, le quai? On a reçu des Amis du Port-Joli. Puis là, il y avait un beau phare au large, le pilier de pierre, que même la Corporation des gestionnaires de phares qui basait à Rimouski, donc tous les phares du Bas-Saint-Laurent, et la Gaspésie aussi. Kamouraska, Gaspésie, Côte-Nord, ne savaient même plus que le phare de pilier de pierre existe encore. Voyons donc. Et c'est un des phares où la lumière est encore dans le phare. Le feu de navigation est encore dans le phare et est encore en action. Même le phare à Pointe-au-Père, la lumière n'est pas dans le phare de Pointe-au-Père. C'est une tour à claire-voie à côté. Ah oui? Même le phare à Rivière-du-Loup. Je suis natif de Rimouski, je vais aller vérifier ça. Moi, même le phare en face de Rivière-du-Loup, la lumière n'est pas dans le phare, c'est une tour à claire-voie à côté. Des résidus de gouvernement fédéral. Mais là, vous avez décidé avec votre groupe de sauver ce phare-là. Lorsqu'on a commencé à prendre l'entretien de ce phare-là, il n'y avait plus de fenêtres, plus de vide dans la lanterne, des graffitis sur les murs à l'intérieur, tout brisé, là, abandonné depuis 1960. En 2008, on est devenu gestionnaire du phare, puis là, on a fait les réparations, changé les fenêtres, posé des vitres dans la lanterne, rejointage de pierre. Puis il y a beaucoup d'affaires que cette année, on va mettre 100 000 $ au phare, cette année. Donc, la même chose, on fait rejointer des pierres parce que la tempête du Nord-Est, ça a brisé toutes les joints de pierre. Fait qu'il faut refaire ça. Il faut refaire changer des fenêtres qui avaient été faites en pin. Là, on va les faire en acajou. OK. Un bois plus tough, plus résistant. On fait aussi
nettoyer l'intérieur du fort au jet de sable avec de l'eau, et après ça, repeinturer. Et la lanterne aussi, repeinturer l'extérieur. Donc, les amis du Port-Joli, il y a encore de l'ouvrage. Ça va exister encore un bout de temps, là, parce que ça n'est pas fini, là. Non, on espère avoir de la relève aussi. Ben, j'espère. Mais, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui peut se rendre au phare, vous avez fait de quoi de fun en tabarnouche? Tout le monde ne peut pas se rendre au phare, et puis que l'histoire maritime de Saint-Jean, ça se perdait un peu, à part le quai, mais les gardiens de phare, de 1863 à aller jusqu'en 1960, tous les gardiens au phare, c'était des gardiens de Saint-Jean-Port-Joli. Ah oui? Le monde de Saint-Jean-Port-Joli. Fait que là, on a dit, ben, on va faire la lanterne du phare, grandeur nature, sur le sentier maritime. Le sentier maritime, il y a 22 panneaux didactiques qui parlent de tout ce qu'il peut y avoir eu de maritime à Saint-Jean-Port-Joli. Construction de goélettes. Il s'est construit environ une trentaine de goélettes à Saint-Jean-Port-Joli. À l'emplacement du quai actuel, il y avait un chantier maritime. Ah oui? Un chantier maritime qui construisait les goélettes. Oui. Et à l'embouchure de la rivière Trois-Saumons également, qui se construisait les goélettes là aussi. Les quais, il y a eu, avant ce quai-là, ici, il y avait le quai, le premier quai qu'il y a eu, c'était à l'embouchure de la rivière Trois-Saumons. Oui, OK. Après ça, il y a eu un quai à Lens, à Pierre-Jean, et à Lens, à Coronette. Et puis en 1877, là, ils ont construit le quai ici, le quai qui a été rallongé par après. Et rénové en 2002, je pense que c'est la dernière rénovation du quai. Ici, on regarde le phare que vous avez fait, qu'on peut visiter ici, même sur le quai et tout ça, là. C'est les vraies dimensions, c'est un réel. Là. C'est réel, c'est une vraie dimension, en ciment, en métal, même en chose. C'est un vrai. Oui. Et l'ancienne lumière qui est dedans, c'est l'ancienne lumière qui était au pilier de pierre avant. Excellent. Puis aussi, on a un bateau. On a un bateau. On a fait un bateau schématisé qui représente le Canadien qui a coulé sur la Roche-Aveillon en 1857. Et la Roche-Aveillon, on ne la voit pas à marée haute. À marée basse, on la voit. Fait que le fédéral, dans le temps, avait fait un phare sur la Roche-Aveillon. Il avait fait une base de ciment et puis un phare dessus. Et puis en 1927, il est arrivé une immense tempête. Il n'y a jamais eu de gardien qui a voulu retourner vivre là. Parce que, non, parce que le gars est sorti de l'eau mouillée. Après 24 heures, il est sorti de l'eau mouillée. L'eau rentrait par les fenêtres. Tabarnouche! Fait que ce phare-là, il y a un panneau explicatif, justement, dans le sentier maritime qui explique le... Donc moi, je me demandais, quand on passe à 132, on passe devant la Roche-Aveillon. Je me demandais pourquoi ils avaient appelé ça la Roche-Aveillon, mais là, je viens de comprendre. La Roche-Aveillon, c'est un endroit, là. Oui, c'est une roche au large, au sud du pilier de pierre. Puis c'est pas tout le monde qui la voit. Ah là, dans le moment, on la voit pas. Là. OK. À marée basse, là, on voit un peu l'effleurement du rocher. Puis là, c'est ça que le bateau avait accroché. Le bateau canadien a rentré dessus. Puis le bateau canadien, pourquoi, question importante, ça a été le premier paquebot, voile vapeur à traverser l'Atlantique. Ça a été le premier bateau de la Allen Line, la Allen Line qui appartenait à M. Allen de Montréal. Lui avait ça a été son premier paquebot de luxe à traverser. Puis après ça, la Allen Line, ça a été la plus grosse compagnie maritime pour passagers dans ces années-là. Donc, Saint-Jean-Port-Joli, touristiquement, il y a des trucs extraordinaires, mais historiquement, il y a beaucoup à découvrir, juste ici sur le quai. Juste avec les amis du Port-Joli, on peut découvrir, et c'est toute une page d'histoire qu'on va découvrir. Bien, tout ce qu'il y a eu de maritime, vous l'avez sur des panneaux didactiques le long du sentier maritime. Et il y en a quelques-uns dans le parc des Trois-Bérets et il y en a 2 sur le quai. Donc, si on se promène, on visionne, on regarde, on va être au courant de toute l'histoire. Oui. Même les couchers de soleil, il y a un panneau, c'est coucher de soleil. L'été, le soleil se couche carrément ici en face. Il paraît que c'est les plus beaux couchers de soleil. soleil. Il se couche entre les Lausois et les Laugrue, mais c'est expliqué le cheminement du soleil par saison. Donc, Saint-Jean-Port-Joli, les amis du Port-Joli, il faut absolument, comme je mentionnais tout à l'heure, touristiquement, il faut y aller, mais historiquement, c'est un must d'arrêter à Saint-Jean-Port-Joli. Pourquoi le mot Port-Joli? Pourquoi Port-Joli? Avec Saint-Jean, Port-Joli. Parce que c'est beau. Monsieur Parent, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. C'était le 3e épisode. On a découvert des choses extraordinaires. J'ai appris de belles choses, moi, comme les amis de Port-Joli. Je ne connaissais pas ça. Et on a découvert aussi toute cette richesse touristique. La semaine prochaine, dernier épisode, on va voir que Saint-Jean-Port-Joli, c'est un passé, mais c'est aussi un futur extraordinaire. De bons plans et des réalisations à venir. Bonne semaine.
Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous appreniez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, M. Régent. Bonjour. Donc, deuxième épisode aujourd'hui. On a parlé du passé. Aujourd'hui, on parle vraiment de production. Comment ça se déroule chez Amisco dans le quotidien? On va parler de vos produits parce que vous avez plusieurs catégories de produits. Puis, tout ça va converger vers les salons. Parce que les salons, c'est des tendances. Les salons, c'est le futur. C'est tout simplement être up-to-date. On n'a pas le choix, il faut aller dans les salons. Donc, on y va avec la production. Comment ça se passe chez Amisco? Alors, la production, c'est pas tellement différent du reste de l'organisation, c'est orienté vers le client. Les clients, de plus en plus, sont très exigeants quant à leurs attentes de recevoir rapidement un produit de qualité. Alors, il faut livrer à la date promise. Il faut que cette date promise-là soit rapide. Et nous, comme on offre une panoplie de couleurs. On fait de la personnalisation de produits par les couleurs. Mais malgré tout ça, il faut quand même livrer rapidement un produit de qualité. Et ici, chez Amisco, on est très fiers on appelle la production, mais c'est l'opération, c'est l'ensemble de l'appareil de production, de logistique qui part de l'approvisionnement jusqu'à la livraison du produit. Alors, et les gens ici, quand ils se lèvent le matin, ils arrivent pour vraiment se dépasser puis d'arriver à améliorer les choses. Et à chaque année, on fait un peu mieux en termes de délai de livraison, en termes de la qualité. Il faut faire très bien aussi au niveau de la qualité. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui est mis par l'ensemble de l'organisation, par l'équipe à ce niveau-là. Chez Amisco, est-ce que ça produit seulement 2 jours ou est-ce qu'il y a des quarts de travail? Il y a des quarts de travail. C'est la même chose à Saint-Pascal chez Gibault. Alors ici, dans les deux usines, on a un quart de jour et un quart de soir. Le quart de soir est 4 soirs de 10 heures. Mais ici, actuellement, on a aussi un petit quart de fin de semaine. Alors, en plus. Ça ne doit pas être facile de gérer tout ça. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour satisfaire le client. Alors, les clients exigent plus et nous, il faut se dépasser. Et j'ai l'équipe ici chez Amisco et chez Gibault. Il y a 2 superbes équipes dans les deux usines pour travailler à cet effet-là puis à s'améliorer sans cesse, malgré les exigences qui ne vont qu'en augmentant. Voilà, ça prend du bon personnel, mais ça vous prend une excellente supervision aussi. Ça vous prend de bons superviseurs sur les 2 quarts de travail. Ça prend des bons superviseurs, ça prend des bons employés, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on réussit. OK. Maintenant, les produits, c'est beau la production, mais l'output, ce qui sort à l'autre bout, là, c'est pas toujours évident, parce que vous avez tellement de catégories de produits, ça doit être tout à coup... Mais on a 3 catégories de produits. Dans chacune des catégories, il y a beaucoup de produits, effectivement. Oui. Alors, dans les grandes catégories de produits, c'est les lits, la salle à manger, alors chaises et tables, et aussi le secteur des tabourets et des tables hauteur-comptoir, hauteur-bar. Alors, c'est effectivement 3 catégories importantes de produits. Il y a un petit peu de produits accessoires aussi, de chaises d'appoint, de tables d'appoint, mais en gros, les 3 principales catégories, c'est celles que je viens de nommer. Il faut les renouveler sans cesse. Alors, on est dans un monde de tendances. Les tendances évoluent, autant au niveau des stylistiques que des couleurs. Alors, il faut changer les recouvrements des produits, les peintures, les tissus, les peintures, les teintures des bois, par exemple. Il faut aussi amener des nouvelles stylistiques parce que les tendances changent. Et en même temps, c'est une opportunité. Alors, on peut voir ça comme ça change vite, effectivement, mais en même temps, c'est une opportunité pour nous qu'il faut saisir. Et on a une belle équipe en place aussi pour bien gérer cet aspect-là.
Parce que, effectivement, les tendances et la veille stratégique, c'est hyper important. Il y avait d'ailleurs un excellent article dans le Journal des Affaires la semaine dernière qui parlait justement qu'il faut s'arranger pour détecter les fameuses tendances. Parce que si on ne les voit pas venir et que la compétition les voit, on vient d'être deuxième. Effectivement. Alors, il y a tout un effort structuré ici dans l'équipe de développement de produits où participent les gens de vente, de design, de marketing, de développement de produits pour effectivement, par la visite de salon, par toutes sortes de veilles qu'on doit faire pour s'assurer d'être à l'affût de ces tendances-là, de les saisir au bon moment. Et là, vous avez dit un mot que j'aime beaucoup, les salons. Les salons. Alors, les salons dans le meuble, il y a des salons. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle. Les salons servent à deux choses. Premièrement, à les présenter, nos nouveaux produits aux clients traditionnels, parce qu'on vend à des clients traditionnels qui ont des magasins traditionnels, des vrais magasins. On vend aussi à des clients en ligne, mais principalement pour les clients traditionnels, il faut les voir dans les salons, présenter les nouveautés. Alors, on a 2 saisons principalement d'introduction de nouveautés pour les clients, les magasins de meubles. Alors, le printemps, avec le salon de High Point en avril et le salon de Toronto au mois de mai. Et il y a aussi l'automne où on retourne à High Point au mois d'octobre. C'est ça. High Point, c'est États-Unis. États-Unis, effectivement, en Caroline du Nord. Okay. Alors, autant les salons servent à les présenter nos choses, à les présenter nos nouveautés, à rencontrer nos clients, à prendre le pouls du marché, mais c'est ça, mais aussi à prendre le pouls du marché, à voir les tendances qui sont émergentes. Il y a des conférences dans ces salons-là où on a des gens, principalement la designer, qui va aller à ces conférences-là. C'est une des choses qu'on doit faire pour être à l'affût des nouvelles tendances. Puis en rencontrant ces gens-là, qui vont dans les salons, c'est des gens d'habitude qui, eux aussi, savent ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez découvrir des choses. Ils peuvent même vous donner, effectivement, des... Absolument. Il faut être à l'écoute. Alors, c'est sûr. Absolument. Alors, il faut être à l'écoute, il faut aller voir, puis il faut écouter les gens, puis parler avec les gens, les détaillants, nos partenaires représentants, par exemple, qu'est-ce qu'ils voient. Puis, il faut être à l'affût de tout ça. Donc, au Canada, il y a un salon? Il y a seulement maintenant le Salon du meuble de Toronto. On a aussi pour la division contrat, on vend aussi un petit peu restaurant et hôtel. Alors, on a un salon aussi à Las Vegas au mois de mai. OK. Alors, le printemps est quand même actif avec High Point en avril, Las Vegas au début du mois de mai et Toronto à la fin du mois de mai. Donc, ça fait des gros mois, là. Ça fait des bons mois, effectivement. Ça fait des bons mois, il y a du millage et tout ça. Effectivement. Donc, deuxième épisode qui se termine. Petite récapitulation. Premier épisode, on était au passé. Aujourd'hui, on a vu, tout simplement, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire en termes de production. La semaine prochaine, on va parler de distribution. Où est-ce qu'on peut retrouver les merveilles d'Amisco? On peut les retrouver sur le net, mais aussi dans des circuits plus traditionnels. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.